Le thème, vous l'aviez vu, le sang de Jésus ne sauve pas. Et c'est ça qui est choquant justement et qui donc nous fait poser d'emblée, hein, sans plus tarder, sans round d'observation. Nous disons donc à Ahmed Yalla, bonsoir. Bonsoir mon frère. Vous savez, selon la foi chrétienne, Ahmed Yalla, avant même qu'on y entre, le sang de Jésus ne sauve pas. Hein, avec cette pensée du jour, la vérité est arrivée, mesdames et messieurs, le mensonge doit disparaître. Ahmed Yalla, avant qu'on entre dans le thème que vous proposez aujourd'hui, après nous avoir choqué déjà doublement avec Jésus-Christ n'est pas Dieu et Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, donc même pas le Fils de Dieu, une digression. Vous savez, les hommes de Dieu sont tout fâchés que nous vous permettions de venir toucher à la Bible, de parler de Jésus, de décortiquer et d'exposer notre vérité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci mon frère cher de l'occasion que vous nous donnez encore. Il faut d'abord définir qui est homme de Dieu et qui ne l'est pas. Ce sont ceux qui se sont déclarés ministres de la parole, qui pensent s'approprier Dieu. Tout le monde est homme de Dieu. Tout le monde est homme de Dieu. Dieu dit, à condition, si vous n'êtes pas avec lui, c'est que vous avez le diable. Mais tout le monde est fils de Dieu, tout le monde appelé fils de Dieu et tout le monde est homme de Dieu. Mais on n'est pas homme de Dieu parce qu'on se met devant les gens, qu'on prend une Bible et on se met et on pense qu'on a l'exclusivité de la parole ou on a l'exclusivité de l'évangile. Non, malheureusement, tout le monde est homme de Dieu comme nous sommes là. Vous êtes homme de Dieu, je suis homme de Dieu. Vous avez le droit de parler des Écritures qui est l'apanage de tout le monde, autant que M. Yalla qui est là, qui a aussi le droit d'en faire usage. Quelqu'un avait été donc charmé par votre passage, mais nous pensions que c'était à cause des arguments que vous exposiez, mais c'était plutôt le croco. Aujourd'hui, on voit le piton. Ça veut dire quoi, Ahmed Yalla? Oui, aujourd'hui, c'est par rapport au thème. Hein. Le thème d'aujourd'hui, il s'agit de la rédemption. Et nous allons voir que la rédemption est liée au péché originel. Le péché originel, on nous dit que le premier vêtement que l'être humain a porté, c'était bien la peau d'un animal. Et mieux encore, on dit encore quelque part que celui qui a mené l'homme dans le péché, c'était le serpent. Et mais Jésus-Christ a dit, vous aurez la force de marcher sous les scorpions et sous les serpents. Pour montrer que nous domptons le serpent, c'est ainsi qu'aujourd'hui je suis vêtu en serpent qui est le piton. Et vous êtes très beau comme ça, Ahmed Yalla. Merci. Bon, alors, donc on entre dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Suivez-nous, homme de Dieu. Vous étiez choqués. Vous nous aviez donné des arguments solides. Et nous allons nous employer à exposer. Ahmed Yalla, nous ne serons pas tendres avec vous. Donc, d'entrée de jeu, vous savez, selon la foi chrétienne, hein, la rédemption, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est le rachat de l'humanité par le sang de Jésus. Sans cette rédemption-là, il n'y a pas de base du christianisme. Il n'y a pas ce à quoi nous croyons. Or, vous permettez de venir avec ce thème, le sang de Jésus ne sauve pas, remettant ainsi en cause la rédemption, si rédemption il y a. Alors dites-nous premièrement, c'est quoi la rédemption? Avant de vous dire qu'est-ce que c'est que la rédemption, mon frère, lorsqu'on dit d'entrée de jeu que le sang de Jésus ne sauve pas, c'est une évidence, sinon le contraire, ça serait dit de Dieu ou de Jésus lui-même. Il faut que nous trouvons un endroit où Dieu nous dit que le sang de Jésus sauve, ou bien que Jésus-Christ nous dit que son sang sauve. Malheureusement, dans toute la Bible, il n'existe nulle part. Ça n'a pas été enseigné le sens que le sang de Jésus sauve. C'est un enseignement qui est postérieur à Jésus-Christ, qui a été apporté par un certain Paul, qu'on verra. À vous de savoir qui est ce monsieur Paul. Toutefois, la rédemption est définie comme le rachat de quelque chose par un prix ou par échange. Mais dans la foi chrétienne, on présente la rédemption comme le rachat de l'humanité à travers la mort de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ, qui serait Dieu, serait donc venu en chair pour mourir à la croix afin qu'à travers de sa mort, que l'humanité soit sauvée. Mais cette théorie, je l'appelle bien théorie, n'est pas de Dieu, moins encore de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais amenée par Paul. Mais qu'à cela ne tienne, si on reste dans cette logique, mais Dieu, lorsqu'on dit par exemple la rédemption pour que l'humanité soit sauvée, il faudrait qu'on comprenne d'abord c'est quoi être sauvé. Sauvé, c'est avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est avoir le paradis. N'est-ce pas? Or, il se passe que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient péché. Donc, l'humanité, donc Adam et Ève, qui sont nos pères et mères, avaient péché par le péché originel qui s'est passé au niveau du jardin d'Éden. Alors, Adam et Ève ayant péché, donc l'humanité ayant péché, et Dieu a sanctionné Adam et Ève et le serpent, donc les a bannis du paradis et les a envoyés par terre. La vie éternelle gratuite qu'ils avaient au niveau du paradis, l'ayant perdu, arrivé sur terre, donc il faut maintenant œuvrer sur terre pour regagner cette vie éternelle. Et maintenant on dit que Jésus-Christ est venu pour racheter l'humanité. Donc le péché originel par sa mort à la croix. Alors posons la question suivante. Dieu va venir mourir pourquoi et pour qui? Pourquoi? Par rapport au péché. Le péché qui a commis, c'est l'homme. Et qui est à l'origine de ce péché, c'est qui? C'est le diable. Le diable qui n'est pas l'adversaire de Dieu, qui est l'adversaire de l'homme. Et le diable devant Dieu se prosterne.
Alors qu'il refuse de se prosterner devant l'homme. Mais devant Dieu, le diable se prosterne. Le diable n'est pas égal à Dieu. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Le diable est l'ennemi de l'homme. Donc, Dieu ne peut pas venir mourir à cause du péché de Satan. Ce serait déjà une fausseté. Deuxièmement, par rapport à qui et par rapport à quoi? Donc, on prend encore par rapport au péché, par rapport à Satan. Mieux encore, qu'est-ce qu'on vous dit dans la Bible? Le même Dieu venu pour venir sauver l'humanité. Par rapport à l'œuvre de Satan, dans la Bible, on vous dit, dans Luc 22, 24, Satan entra dans Judas, surnommé un Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs pour livrer son chef. Qui est en train de faire cette action? C'est le diable. Donc, le même diable qui était à l'origine du péché, qui, lorsque ce Dieu arrive sur terre, ce même diable œuvre pour tuer ce soi-disant Dieu, ce Dieu-là qui est immortel, ne connaît pas que Satan est en train d'œuvrer pour sa mort, et ce Dieu va-t-il donc mourir, lui qui est immortel, et qui va faire donc tomber son immortalité si tel était le cas. Alors que Dieu ne meurt pas. D'accord? Donc, et on te dit encore, même si on dit que le tombeau est vide, mais on te dit que Jésus, dans la foi chrétienne, on te dit, Jésus qui s'est mouru, on l'enterra. Alors, ce même diable qui va donc œuvrer pour la mort de ce Dieu, n'a pas une tombe sur toute la surface de la terre. Alors que ce Dieu, dit Jésus, a une tombe sur la surface de la terre. N'est-ce pas? Alors, en ce moment-là, que dirons-nous de ce Satan et de ce Dieu qui est plus fort alors? Plus de ce Satan qui a amené ce Dieu à la mort. On ne trouve pas de tombeau de Satan. On ne trouve pas de tombeau de Satan sur la terre. Mais comment peut-on trouver le tombeau de Dieu sur terre? Ce serait quand même pas normal. Et dans la Bible, on nous dit, dans Deutéronome 21, 22, car celui qui est pendu est un objet de la malédiction. Donc ce même Dieu ne peut pas venir encore être l'objet de la malédiction parce qu'il est pendu au bois. Parce que Jésus qui c'était quoi? Pendu, crucifié. Donc, deuxième point encore, quelle était la sanction que Dieu a donnée à l'être humain par rapport aux sanctions, par rapport au péché original? Dieu a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton enfant, comme conséquence du fait que tu as péché. Et la femme, tu accoucheras avec douleur. Considérant que cette œuvre-là, selon la rédemption, a été accomplie par Jésus-Christ, voilà donc l'humanité est sauvée. Donc ça veut dire qu'il fallait que les femmes n'accouchent plus avec douleur. Il fallait que les hommes ne mangent pas avec difficulté. Ne devaient trouver facilement. Ça, comme lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Parce que c'était la conséquence de cette action. Si nous laissons ça, considérons encore que cela a été accompli par Jésus, que l'humanité serait sauvée par rapport à la mort de Jésus. Mais ça veut dire que le péché n'existe plus. Ça veut dire que le péché ne devait plus exister. Or, dans Apocalypse 20, 12, on nous annonce que des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il était écrit dans ces livres. Donc, mon cher Alexis, nous ne sommes pas sauvés par le sang de Jésus parce que, jusqu'à preuve du contraire, nos œuvres sont écrites. Et c'est par rapport à ces œuvres-là que nous serons jugés à la fin. Donc si tu es un pécheur... L'Apocalypse annonce un jugement. L'Apocalypse annonce un jugement. Malgré le passage de Jésus en amont. Voilà. Mais en aval, il y a un jugement. Il y a un jugement. Où chacun doit répondre de ses faits et gestes. Voilà. Donc on ne peut pas encore aller répondre à des faits et gestes si déjà nous sommes sauvés. Si déjà nous sommes sauvés. Voilà. Donc, or on vous dit que le sang de Jésus sauve. Bon, considérons que ce sang-là a sauvé. Mais pourquoi on va aller encore répondre encore aux actes? Pourquoi le péché existe encore? Donc pourquoi on va aller encore devant un tribunal? C'est pour te dire que le sang de Jésus ne sauve pas. Aujourd'hui, on comprendra qu'est-ce que ça veut dire le sang de Jésus et comment le sang de Jésus sauve. Et on va arriver. Et je disais que cette idéologie est enseignée par la Bible, par Paul. Paul qui a écrit près de 14 épîtres dans la Bible, dans la Bible, et on saura après qui est ce Paul. Et effectivement, mesdames et messieurs, la problématique est compliquée. Ahmed Diallo, nous ne vous cachons pas que vous nous mettez en difficulté parce que nous avions été éduqués par des hommes de Dieu calés et qui sont choqués quand ils nous voient acquiescer lorsque vous parlez. Mais nous acceptons parce que vous êtes scripturaires. Vous ouvrez la Bible et vous nous dites des choses qui sont écrites. Hommes de Dieu, avec toutes nos excuses, prenez des notes aussi et dites-nous, toujours par SMS, si jamais ce que Ahmed Diallo délivre ici n'est pas biblique. Alors, vous parlez de Paul, Ahmed Diallo, et nous bondissons sur l'occasion. C'est notre deuxième problématique. Vous dites cette doctrine n'est ni de Jésus ni de Dieu, mais de Paul. Mais Paul, quel est-il? Paul a eu une rencontre avec Jésus. Avec Jésus, acte 9, 3, 8. Il est bien écrit, comme il était en chemin, acte 9, 3 à 8, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit la voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit à Ahmed Diallo « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes.
il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, donc Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ahmed Yala, ça justifie quand même le ministère de Paul, sinon la doctrine qui vient de nous étaler. Merci mon frère journaliste. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir qui est ce Paul. Parce que ceux qui nous suivent doivent savoir c'est qui ce monsieur Paul. Ce Paul n'a jamais été un des 12 apôtres de Jésus. Paul n'a jamais vu Jésus-Christ. Paul n'était pas témoin de la vie de Jésus. Paul n'était pas disciple de Jésus. Dieu n'a jamais envoyé un prophète au nom, un apôtre, moins encore un prophète au nom de Paul. Jésus-Christ n'a jamais envoyé un apôtre au nom de Paul. C'est par ce mensonge-là, je dis bien mensonge, je vais l'expliquer, on va le voir tout à l'heure. C'est par ce mensonge-là que ce fameux Paul, qui fut un persécuteur de l'Église, qui est venu présenter cette vision aux disciples de Jésus, comme quoi il aurait croisé Jésus, et Jésus l'a fait apôtre des païens. Mais vous vous êtes arrêtés, non? Je vais continuer. On lui a dit, tu rentres dans la ville, et on te dira ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Nous sommes dans Acte 9, 3 à 8. Mais écoute le même Paul, à la suite de ce que vous avez dit. Il dit ceci. Les hommes qui l'accompagnèrent demeuraient stupéfaits. Ils entendaient la voix, autrement dit la voix de Jésus-Christ qui le parlait, mais ne voyaient personne. Ça, c'est ce que Paul est en train de témoigner seul. Oui. Dans Acte 22, 9, donc dans le même livre, au niveau de 22, 9, il change de version. Il dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. C'est-à-dire, pour permettre à nos chers de comprendre, premièrement, Paul, quand il présente cette fausse vision, que lui-même il vient présenter aux apôtres, il dit que les gens qui étaient avec lui, qui ne sont pas là, c'est lui Paul qui dit, ces gens-là, premièrement, ont vu la lumière, n'ont pas entendu. N'est-ce pas? Et deuxièmement, il dit, ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu. Contradiction sur sa parole. Est-ce qu'il y a contradiction? Est-ce que c'est rapporté comme ça dans la Bible? Mais ça est là. Nous sommes là. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Paul. Et dans Acte 22, 9, donc à la suite, il dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Monsieur Alexis Bongo, voilà donc le mensonge de Paul. Quand il vient, il donne cela. Et cela est contradictoire d'après lui-même. Dans la Bible, on nous dit qu'un témoignage, pour qu'il soit rendu vrai, il faut qu'il soit rendu au moins par 2 ou 3 personnes. Nous sommes d'accord? D'accord avec Maintenant, lorsque Paul rend ce témoignage, au lieu que ce soit les gens qui étaient avec Paul, qui viennent rendre ce témoignage pour lui, Paul vient rendre ce témoignage seul. Or, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans Proverbe 6, 16, Dieu dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, même 7 qu'il en a en erreur. Le faux témoin qui dit de mensonge. Voilà le mensonge par lequel Paul a trouvé comme raison de venir s'infiltrer parmi les 12 apôtres de Jésus, et lui n'était pas apôtre de Jésus, des apôtres de Jésus, et c'est comme ça qu'il s'infiltre parmi les apôtres de Jésus. Jésus-Christ dit ceci. Si quelqu'un n'est pas de moi, vous le reconnaîtrez par ses enseignements. Avançons, nous allons voir maintenant par rapport aux enseignements, quels sont les enseignements que ce fameux Paul va donner. Est-ce que les enseignements de Paul c'est les enseignements que Dieu a donnés et Jésus? Ce soir, on va se diviser. Dieu et Jésus d'une part, Paul d'un côté. On verra de quel côté on va se retrouver. Ahmed Yala, nous n'allons pas vous ménager, mesdames et messieurs. Nous avions enquêté, nous avions su le thème que vous proposiez et nous nous sommes rapprochés des hommes de Dieu qui nous ont donné des arguments solides. Oui. Alors, donc, la rédemption selon Paul. À ce que nous sachions, Romains 3, 23, 26, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Malgré tout ce que vous dites de Paul, malgré les accusations que vous étalez là, écoutez ce que dit Romains 3, 23, 26. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui ont la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. C'est ça, Paul, c'est ça la doctrine de la rédemption qu'il apporte à l'humanité. Mon frère journaliste Alexis Bongo, oui, c'est enseigné de Paul. Mais je dis, pour que cela soit validé, il faudrait que Dieu nous l'ait enseigné et que Jésus-Christ l'ait confirmé. Évidemment. D'accord. Mais contrairement à ça, Jésus-Christ recule cela. Et Jésus-Christ refuse, c'est l'enseignement de Paul. Vous êtes sûr de vous? Que dit Jésus Paul? Jésus, prenez votre Bible. Hébreux 10, 5 à 7, écoutez-le très bien. Jésus-Christ dit ceci. C'est pourquoi le Christ entrant dans le monde, dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice,
ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parole de Jésus. Voilà. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Vous entendez ça? Vous avez entendu? Vous avez dit, lorsque nous sommes à l'église, nous disons Jésus-Christ, chemin, vérité et vie. N'est-ce pas? Alors si Jésus-Christ est chemin, vérité et vie, suivons l'enseignement de Jésus. Et s'il y a contradiction entre deux paroles, le choix est clair, nous allons prendre le choix de l'enseignement de Jésus. Donc Jésus-Christ dit que Dieu n'a pas agréé un sacrifice pour les péchés. Allô? Mais Paul te dit que c'est Jésus qui est la victime propitiatoire pour nos péchés. Bon, maintenant je pose la question à vous et à notre cher téléspectateur qui nous regarde. À qui faut-il croire? Entre Jésus et Paul, le choix est clair. C'est Jésus. Mais voilà. Donc le choix est Homme de Dieu, c'est Jésus, n'est-ce pas? S'il y a vraiment contradiction, comme Ahmed Yala nous dit, c'est Jésus que nous... C'est pas que s'il y a contradiction. Nous avons lu là. Il a bien dit, dans ce que vous avez dit, j'ai le même verset, il dit... Paul présente bien Jésus comme... C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auront la foi en son sang, n'est-ce pas? Par rapport à nos péchés. À nos péchés. Qui dit ça? C'est Paul. Bon, maintenant, écoutons, Dieu n'a pas validé ça. Écoutons Jésus. Pour voir si Jésus valide. Si Jésus valide. Jésus dit ceci. Dieu n'a agréé ni sacrifice ni holocauste pour les péchés. Donc il n'y a pas un sacrifice qui viendra pour que le péché soit sauvé. C'est faux. Là, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Maintenant, si on continue, par rapport au sacrifice sur le péché, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Jésus-Christ nous dit même que le premier de tous les commandements est plus grand que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Le premier de tous les commandements. On dit, maître, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier de tous les commandements. Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et cela est plus grand que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Monsieur, ce fameux Paul vous dit que c'est Jésus qui Jésus refuse. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Nous sommes du côté de Jésus. Et Jésus qui on dit dans Matthieu 5, 21, vous avez entendu qu'il est dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Vous comprenez? Maintenant, nous continuons pour voir par rapport à cela. C'est Paul qui le dit, non? Ce fameux Paul, Jésus qui s'est dit, vous le connaîtrez de savoir s'il est de Jésus ou il n'est pas de Jésus. Écoutez ce que Jésus qui se dit. On est tout oreille. Écoutez ce que Jésus qui se dit. Jésus qui se dit dans Jean 7, 18. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de moi ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa gloire. Celui qui parle de son propre chef cherche quoi? Sa gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Maintenant, écoutez l'opposition de ce Paul vis-à-vis de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Paul dit dans 2 Corinthiens 11, 16 à 22. Je répète que personne ne me voit que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, prenez-moi comme un insensé. Comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Il cherche quoi? Sa gloire. Il dit bien, afin que lui aussi se glorifie un peu. Car je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Il est sûr de se glorifier. Il est à l'opposé de qui? De Jésus. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. C'est écrit comme ça dans la Bible. C'est Paul qui parle. Lisez, c'est pas moi. Lisez. Ça est là. Je crois qu'il faut qu'on ait... Il est là. Lisez. Nous étions un peu du côté des hommes de Dieu, mais là nous sommes choqués. Lisez, c'est Paul qui dit. C'est ici. Oui, allez-y. 2 Corinthiens 11, 16, 22, paroles de Paul. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Voilà. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Voilà. Maintenant, voilà comme disais-je, un fou qui vient donc diriger l'église. Et aujourd'hui, là, mes chers frères et sœurs, et l'église, et ils sont dans l'enseignement de Paul. Mais vous voyez bien qu'il est opposé à Jésus. Jésus qui s'est dit, vous saurez si celui-là est de moi ou pas par rapport à son enseignement. Mais entre-temps, qu'est-ce que Jésus qui se donne comme conseil à ses disciples? Il dit ceci, ne prenez personne pour directeur. Vous avez un seul directeur qui est Jésus-Christ. Mais là, l'église a un directeur qui s'appelle qui? Paul. Et il continue, ce même Paul.
Dans Galates 3, 13 à 14, il dit ceci. Christ nous a rachetés selon la rédemption. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Mais écoutez, est-ce que ça aimé Jésus? Il dit que Jésus est devenu malédiction pour vous. Enfin, si il fait de Jésus une malédiction. Homme de Dieu. Voilà. Est-ce que ça c'est respecté? Est-ce que Jésus est une malédiction? Est-ce que Jésus... Donc Jésus n'est plus une bénédiction? Voilà. Paul, vraiment, il nous choque en faisant voir Jésus comme une malédiction pour nous. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc aujourd'hui, vous dites maintenant Jésus-Christ est devenu votre malédiction. Alors que tous les jours, vous dites Jésus, 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 au nom de Jésus. Comment on peut adorer une malédiction? Voilà, on ne peut pas. Donc c'est pour te dire que mon frère, et quant à cela, c'est ainsi que Dieu lui-même interdit en ce qui concerne le péché. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport au péché? Est-ce que Dieu accorde ça? Écoute, hein, prenez Deutéronome 24, 16. Contrairement à Paul, Dieu qui est le juge, vous remarquez qu'est-ce que je fais? Quand vous donnez la parole de Jésus, de Paul, je prends la parole de Jésus qui s'oppose à qui? À Paul. À Paul. Et par choix, en prenant la parole de qui? De Jésus. De Jésus. Maintenant, prenons Dieu comme arbitre. Prenons Dieu comme arbitre. Est-ce que Dieu est du côté de Paul ou du côté de Jésus? Dieu, dans Deutéronome 24, 16, on dit ceci. On ne fera point mourir le père pour les enfants. Et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Mais on fera mourir chacun pour ses péchés. Donc, il n'y a pas de raison que par rapport au péché originel, Adam et Ève a péché et que c'est Jésus-Christ qui vient payer à leur place. Dans Ézéchiel 18, 20 à 21, il est dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur le méchant. Ce sont les lois de Dieu, mon cher. Nous prenons donc dans Romains, comme il dit, et Paul encore, Romains c'est lui. Il revient, il dit, quand même, il retrouve, il dit, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui. Et alors, mais s'il dit ça déjà, il est là. Comment peut-il en amont encore dire que nous sommes bien sauvés par le sang de Jésus? Voilà. Et donc il n'y a point de jugement. Il dit, dans Romains 14, 12, il se contredit, dans Romains 14, 12, il dit lui-même, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses péchés. Donc, ce qu'il a dit de la rédemption, là, que Jésus-Christ serait la victime propitiatoire venue mourir pour nous, c'est une fausseté, parce que lui, il annule ici. Il dit, chacun portera, répondra à Dieu pour ses propres péchés. Voilà. Donc, mon cher, tu verras que, ainsi que Dieu nous dit ceci, dans Ésaïe 43, 11, Dieu dit ceci. C'est lui, c'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Hors de Dieu, il n'y a pas de sauveur. Non, il n'y a point de sauveur en dehors de Dieu. Il n'y a pas quelque chose en dehors de Dieu qui va vous sauver. Si ce n'est Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas de sang de Jésus qui sauve. Je répète encore, pour que cela soit agréé, il faudrait que Dieu nous l'ait enseigné. Il faudrait que Jésus le valide pour que nous le prenions en compte. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y en a pas encore. Le sang de Jésus ne sauve pas, c'est le thème et la pensée du jour. La vérité est arrivée, le mensonge doit disparaître. Ahmed Yalla, nous sommes vraiment suivis et donc il y en a qui sont en train de vous déranger. Vous avez dû oublier votre téléphone, il est ouvert. Si vous pouvez l'éteindre aussi en passant, ce serait une très bonne chose. Mais nous en profitons parce que nous avons été choqués, mais nous avons été vraiment bien fournis par les hommes de Dieu qui nous ont donné des arguments de taille. Et en tout cas, avec tout le respect qu'on doit aux hommes de Dieu, on va donc épuiser tous ces arguments ici comme pour corriger Ahmed Yalla qui vient aujourd'hui. En enseignant, donc enseigner aux hommes de Dieu, enseigner aux chrétiens le christianisme et il dit que c'est le vrai. Ahmed Yalla, puisque vous attaquez par Paul, nous attaquons par Jean. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas Paul, oui. Paul dont vous parlez là. Non, c'est Jean lui-même. Et on peut penser que le disciple que le Seigneur aimait le plus, il dit, Jean 1, 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'avez-vous à répondre à cela? Dès lors que nous avons vu que, maintenant, je pense que la lumière est en train de se faire voir. En amont, on a déjà compris que Jésus-Christ n'accepte pas et n'a pas reconnu que lui serait venu mourir pour qu'à travers sa mort, que les gens trouvent le salut. C'est une fausseté. C'est l'enseignement de Paul que vous avez suivi. Maintenant, on arrive chez Jean. Jean nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dès lors que cela n'est pas enseigné de Dieu et de Jésus-Christ, maintenant, il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce que Jean veut dire. Écoute ce que Dieu nous dit. Dans Lévitique 4, 1, 13, l'Éternel parla à Moïse et dit ceci. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un
lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Donc, ici, celui qui sort le sacrifice, c'est celui qui pêche. C'est clair. C'est clair, c'est la loi de Dieu. Si, si. D'accord. Ça, nous savons. Bien. Alors, lorsque... Ça nous avait été enseigné. Lorsque, maintenant, Dieu complète encore. Pour qu'on comprenne. Dans Jérémie 19, 4 à 6, Dieu dit ceci. Ils ont rempli ce lieu par le sang innocent. Ils ont bâti de lieux, ils ont bâti de hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants en holocauste à Baal. Et voilà ce que Dieu dit. Ce que je n'avais ni ordonné, ni prescrit. Ce qui ne m'était point venu à la pensée. Donc, depuis que le monde est monde, Dieu n'a pas dit tue quelqu'un pour que tu trouves le salut. Dieu n'a pas dit que c'est par l'amour de quelqu'un que le salut viendra. Car si Dieu avait validé cela, mon cher Alexis, il suffisait seulement que je te tue pour que moi, j'ai la vie éternelle. Et là, Dieu condamne des gens qui ont sacrifié leurs enfants. Leurs enfants. Dieu dit, tu ne tueras point. Et il dit, ça ne lui est jamais monté à la tête, ça ne lui est jamais arrivé. Voilà. Comment ce Dieu peut encore envoyer son propre fils pour être tué? Voilà. Maintenant, lorsque nous suivons votre argumentation, donc les hommes de Dieu doivent nous excuser. Mais exactement. Maintenant, quand Jean dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, effectivement, Jésus, quand il arrive, il vient vous donner l'évangile. Car une des missions essentielle de tous les prophètes de Dieu, c'est amener les hommes de Dieu de quitter les péchés pour aller vers la lumière. N'est-ce pas? Donc, qui ôtent par rapport à quoi? Par rapport à leur enseignement, par rapport à l'évangile qu'ils donnent. C'est ainsi que Dieu, Jésus-Christ son vivant, a bien ôté les péchés des gens, a dit, tes péchés sont pardonnés. Vrai ou faux? Vrai. Mais lorsqu'il a ôté ce péché-là, il est bon. Ah non, il n'a pas. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est pardonné. C'est pardonné. Donc, à l'instant même, Jésus-Christ pardonne le péché. Voilà que quelqu'un se retrouve sans péché. Au moment où Jésus-Christ, qui a le pouvoir que Dieu lui a donné de pardonner le péché, la personne, son péché est pardonné. Mais en le disant, Jésus ne s'est pas égorgé devant lui. Jésus n'a pas dit, attends que je meure pour qu'à travers ma mort, tes péchés te soient pardonnés. Non. Donc, lorsque Jean dit de Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, symboliquement par rapport à l'agneau que les gens immolaient à Dieu, ceux qui péchaient, les gens qui péchaient immolaient à Dieu le brebis. Voilà. Et Jésus-Christ est le symbolique par rapport à l'enseignement que Jésus-Christ vous a mené, par rapport au pouvoir que Jésus-Christ a pour ôter les péchés du monde. Et non pas que Jésus-Christ soit l'agneau de Dieu. En ce moment-là, diriez-vous que Dieu a péché? Pour offrir Jésus à un agneau qui serait Jésus, puisque celui qui offre, c'est celui qui a péché. Dieu ne pêche pas. Jésus-Christ aussi n'a pas péché. Jésus-Christ est pur, comme dit mon frère Sonny. Jésus-Christ est pur. Bon, mais il est pur. Bon, maintenant, lui, il est pur, il n'a pas péché. Dieu ne pêche pas. Bon, le sacrifice, ça veut dire d'où? Voyez-vous? Donc, il va offrir ça pour quelle raison? Voilà, c'est mal comprendre. Puisqu'il n'a pas péché. Jésus-Christ ôte les péchés du monde en vous donnant l'évangile. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, maintenant, par rapport à cela, au sacrifice humain, Dieu nous a enseigné cela. Lui-même, il a donné l'exemple, mon cher. Dieu demande à Abraham, il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Lorsqu'Abraham prend son enfant, prenez la référence, ça se passe en Genèse 22, 1 à 3, jusqu'à Genèse 22, 9. Lorsqu'Abraham a pris son fils, et il a pris le couteau, il voulait égorger son fils. Dieu dit à Abraham, arrête, car ce n'est pas ton fils. Regarde à ta droite, il y a un bélier. Donc Dieu donne une leçon à l'humanité en passant par Abraham. Comme Dieu a dit, regardez comme ils donnaient leurs enfants au Baal. Ils tuèrent leurs enfants pour des faux dieux. Ceux qui tuent les enfants. Vous dites que Jésus-Christ est l'enfant et le fils de Dieu, non? Mais alors, mais Dieu vous a dit qu'on ne tue pas. N'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a dit. Il dit, le faux Dieu, c'est au faux Dieu qu'on donne, on fait les sacrifices humains. À Dieu, nulle part. Depuis que le monde est monde, mon frère, Dieu a institué un sacrifice humain, ni pour quelqu'un, ni encore pour lui-même. C'est pour cela qu'il nous a donné la leçon par rapport à Abraham. Lorsqu'Abraham a voulu tuer son fils, il dit non, regarde, prends le bélier. D'accord? Et ça, c'est une leçon. Deuxième, Moïse aussi arrive, Dieu nous donne l'enseignement par rapport à Moïse. Voilà que Moïse libère les enfants d'Égypte. Il les amène au désert. Pendant qu'ils sont au désert, Moïse dit, je vais monter aller vers Dieu. Prends les 10 commandements. Pendant l'absence de Moïse, le peuple israélien a pris pour Dieu, a fait un veau d'or comme Dieu. Lorsque Moïse arrive,
Moïse constate qu'ils ont péché. Écoutez ça très bien. Moïse dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand... Prenez Exode 32, 30 à 35. Je donne la référence. Comme dit le seul journaliste, monsieur Yala ne parle pas, il donne les références bibliques. Exode 32, 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit à l'Éternel, ce peuple a commis un grand péché. Un grand péché. Il continue, ils ont fait un veau d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre de la vie éternelle. Moïse dit à Dieu. Ça, c'est Moïse. C'est Moïse qui dit à Dieu. À cause du péché qu'ils ont commis, je te demande, Dieu, de les pardonner. Si tu ne les pardonnes pas, alors moi je me sacrifie pour eux. Pardonne-leur et efface-moi de ton livre de la vie éternelle. Donc, afin que moi j'aille à l'enfer, et eux ils partent où? Au paradis. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Dieu n'a pas dit à Moïse, ok, faisons le change, tu vas mourir. Non, il n'a pas dit aussi à Moïse, reste tranquille, j'enverrai Jésus qui viendra mourir à travers de sa mort et ils seront sauvés. Faux. C'est celui qui a péché conformément à ce que Dieu a dit. L'âme qui péchera, c'est celle-là qui mourra. Voilà. Donc, voilà l'enseignement que Dieu nous donne par rapport au sang humain. Le sang humain n'est jamais agréé pour sauver les gens. C'est chaud, mesdames et messieurs. On aurait bien voulu que nous ayons la gnose des hommes de Dieu. Mais ce que nous donnons là, c'est des arguments que vous nous enseignez dans les églises que nous fréquentons. Et donc, nous ne vous trahissons pas. Seulement, nous sommes pris de court parce qu'Ahmed Yala utilise la Bible. Est-ce que, homme de Dieu, vous en avez une autre de Bible? Ou encore, lisez l'autre Bible. Est-ce que vous en avez écrit une autre? Est-ce que vous en avez même le droit? Si c'est écrit comme ça, contentez-vous de vos enseignements que nous donnons ici. Et donc, qu'Ahmed Yala est en train de balayer comme ça d'un revers de la main. Jean 6, 51-55. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés au terminus, Ahmed Yala. Ça, c'est comme qui dirait une de nos prises de finition. Jean 6, 51-55, les hommes de Dieu connaissent. C'est Jésus qui parle. Donc, nous étions chez Paul. Vous nous avez contré. Jean, vous avez contré. D'accord, c'est Jésus. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, comme ils savent bien le faire, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, Ahmed Yala, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. On répète ça, Ahmed Yala. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ahmed Yala, c'est Jésus qui parle. Jean 6, 51, 55. Mon cher Alexis, c'est vrai, c'est en vérité. Ce verset est véritable. Ah, voilà. Donc disons Amen, là où nous sommes là-bas. Amen. Mais... Aïe, 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 aïe. C'est comme on dit, la gauche était sortie, mais là, il y a aussi la droite. Alors, il se passe que, monsieur Alexis, je retiens deux choses. Qu'est-ce qu'il a dit cela? Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Oui, Jésus-Christ a raison, mais c'est un symbolisme. Alors maintenant, je prends la question. Et tu complètes, il dit, vraiment, il dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Je veux être sauvé. Donnez-moi la chair de Jésus, donnez-moi le sang de Jésus. La chair de Jésus et son sang. Il a dit là, celui qui mange ma chair, moi je vais manger la chair là. Pour que je sois sauvé, je vais boire ce sang. Maintenant, si on le prend... Vous voulez vraiment manger sa chair comme non, si nous le prenons maintenant, comme il est dit là, parce que je vais arriver à la droite, c'est pas moi, c'est Jésus qui explique. Suivez ça très bien, mes chers frères. Suivez ça très bien parce que, effectivement, là, ce sont ces versets-là qui font tomber les gens. Parce que Jésus-Christ a bien dit, si tu manges ma chair et tu bois mon sang, tu as la vie éternelle. Je pose la question, donnez-moi la chair de Jésus, donnez-moi le sang de Jésus, je vais manger la chair et je vais boire le sang pour que j'ai la vie éternelle. Vous conviendrez avec moi que vous ne trouverez nulle part. Et combien même, quand Jésus est en train de dire ça à ses disciples, il n'a pas coupé sa chair. Ah non, il n'a pas tronqué son corps pour sortir son sang. Ah non, ça veut dire. Et il continue, il dit,
ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et tu t'es arrêté, non? Je prends le même verset, parce que, mon frère, le problème au niveau des chrétiens, c'est quoi? Vous voyez, quand tu t'es arrêté là, tu donnes, ça devient comme un point d'interrogation. Je prends le même verset, la suite. Tu veux la suite? Jean, tu t'es arrêté à Jean combien? Jean 6, 51 à 55. Jean 6, 60, donc la suite. Écoutez, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, qui peut écouter ce genre de paroles? Car ces paroles sont dures. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il parle à ses disciples, non? Il comprend que ses disciples font quoi? Murmurer. Il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Ce qu'il vient de dire, de la chair de la chair. Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, comme dit, ça va si vous vous choquez, maintenant il explique. Il dit, prenez ça, c'est ça maintenant la droite. Jésus-Christ dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mon cher Alexis, voici la réponse. Ce n'est pas donné de moi. Je te dis que Jésus-Christ qui est en même temps professeur. Parce que tu as vu, il constate qu'il prend le néologisme du sang et de la chair. C'est comme une nourriture. Quand tu manges la nourriture, ça te donne la santé. Tu bois quelque chose à boire, ça donne la santé. Il faut boire l'évangile. Il faut manger l'évangile. Mais le vrai. L'évangile qui ne sont autres que les paroles de Jésus. Les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ dit bien, il est précis, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc quand Jésus-Christ parle de la chair, il parle du sang, c'est néologisme. Ce sont les paroles de l'évangile. Ce n'est pas moi qui vous ai dit, c'est Jésus. C'est la suite du verset. Et donc c'est lui-même qui explique. Parce que les gens étaient choqués. Et écoute la suite. Mais il en a, et Jésus-Christ il continue. Il dit, mais il en a parmi quelques-uns de vous qui ne croient point. Malgré que Jésus-Christ explique, il dit qu'il ne croit pas. Comme certains chrétiens qui nous voient, qui ne croient pas. C'est pas moi qui dis, c'est qui? C'est Jésus. Car Jésus savait dès le commencement qu'il y avait de certains qui ne croiraient point. Par rapport au néologisme de ce qu'il est en train de prendre. Ils étaient scandalisés en entendant parler du sang et de la chair. Cherchez le sang. Même vous, chrétiens que vous êtes, vous n'avez jamais mangé le sang de Jésus. Et vous n'avez jamais mangé la chair de Jésus. Vous n'avez jamais bu le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus et la chair de Jésus ne sont autres que les paroles que Jésus nous a données. Déjà, ceux qui étaient là, mesdames et messieurs, après vous allez vous en prendre à nous encore. Ceux qui étaient là, Jésus ne s'est pas entaillé, il ne s'est pas coupé quelques morceaux de sa chair pour leur donner. Et il n'a pas fait des entailles pour, comme qui dirait, que son sang coule et qu'il boive quelques gouttes. Non. Donc c'était symbolique. Donc l'explication qui est donnée tient debout, d'autant plus que c'est Jésus lui-même qui explique. Qu'à cela ne tienne. Ahmed Diallah, vous êtes arrivé à la fin ou bien vous avez quelque chose à ajouter avant que nous n'attaquions? Je vous entends. D'accord. Alors donc dites-nous, Ahmed Diallah, c'est visiblement... C'est l'apôtre Paul qui a introduit cette problématique de la mort de Jésus sur la croix pour nous sauver. Et Jésus est contre ces sacrifices. Et Dieu lui-même aussi est contre, comme arbitre, il est contre tout ça. Alors dites-nous, est-ce que vous avez trouvé, vous qui maîtrisez les Écritures, qui décortiquez des choses que nous n'avions pas vues depuis longtemps là, est-ce que vous avez vu dans la Bible quelque part où Jésus refuse de mourir? Mon cher Alexis, nous allons voir tout ça. Si la mort, le sang de Jésus devait sauver, il fallait que ça soit une entreprise mise par Dieu. N'est-ce pas? Oui, et une conséquence assumée par Jésus. D'accord? Regardez ce qui se passe. Quand vous prenez Jean 11, 49 à 57, l'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année leur dit, vous n'entendez pas et vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple ne périsse point. Qui est en train de dire ça? C'est les Juifs. Ce n'est pas Dieu qui décide que Jésus meurt. Ce n'est pas Jésus qui veut mourir. Oui. Et lorsque Jésus la prend, Jésus prend la fuite. Dans Jean 11, 58, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. C'est qui? Les Juifs. Les Juifs. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il demeurait avec les disciples. Quand il sut qu'on voulait le faire il apprend qu'on veut le tuer, on veut le tuer. Jésus-Christ a pris la fuite. Il est parti, il a quitté. Dans Jean 7, 1, après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ce n'est pas Dieu qui cherche à faire mourir Jésus. Ce n'est pas Jésus qui veut mourir. Ce sont les Juifs qui veulent tuer qui? Jésus.
Et écoutez maintenant ce que Jésus-Christ dit. Et Jésus-Christ maintenant dit à ces Juifs. Jean 7, 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul ne vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? C'est Jésus qui C'est Jésus. Jean 7, 19. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme, pas Dieu, pas fils de Dieu, pas Dieu venu en chair. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Tuer quelqu'un, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez faire les œuvres de votre père, le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, car il ne se tient pas de la vérité. Lui, c'est le père de mensonge. Qui le dit? C'est Jésus. Il accuse que ceux qui veulent le tuer sont en train de vouloir faire une œuvre satanique. Comment voulez-vous qu'une œuvre que Jésus... Cette pensée vient du diable. Voilà. Pourquoi voulez-vous qu'une œuvre que Jésus qualifie de satanique puisse être un salut pour les chrétiens? C'est impossible. Si c'était bon, Jésus devait valider. Il serait heureux. Voilà. Et il continue à dire cela. Et Jésus condamne. Écoutez maintenant ce que Jésus-Christ dit. C'est la clé de cette émission par rapport à Dieu. Jésus-Christ dit dans Jean 19, 11. C'est pourquoi celui qui... Il dit à Pilate. C'est pourquoi celui qui me livre en ta main a commis un plus grand péché. Vous nous dites tous les jours que le sang de Jésus sauve. Jésus-Christ était venu pour mourir pour nous. Maintenant Jésus-Christ dit que celui qui l'a mis dans les mains de Pilate. Afin qu'on puisse le tuer, a commis un plus grand péché. Il fallait que Jésus-Christ dise, heureux celui qui m'a remis entre ta main, car il a été choisi par Dieu pour exécuter sa volonté, afin que je meure pour que l'humanité soit sauvée. Faux, ça n'a jamais existé. Il dit bien, c'est pourquoi celui qui me livre en ta main a commis un plus grand péché. Et il continue. Nous sommes dans Matthieu 26, 24. Il clôture. Il dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui qu'il ne naisse même pas, qu'il ne soit pas né. Alexis. Alors que si Jésus était venu pour mourir, l'occasion est bonne, quelqu'un l'a livré, il aurait pu décorer le gars. Mon cher, ça c'est clair là, c'est clair. Mais il dit mieux vaudrait pour cet homme-là qu'il ne soit même pas né. Il a commis le plus grand des péchés. Alors d'où vient-il que ce péché-là produise la rédemption? Voilà. C'est pour cela, Jésus-Christ alla prier. Lorsque Jésus-Christ va prier, il demande à Dieu. Dans Proverbe 15, 9, on vous dit, l'Éternel c'est loin des méchants, mais il écoute les justes. Et Jésus-Christ vous dit toujours que, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Dans Hébreu 10, dans Hébreu 7, 5, celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec les grands cris, des larmes et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus-Christ a été exaucé à ne pas verser son sang parce qu'il a été exaucé. La suite de l'émission donnera ce verset par rapport qu'on sache oui ou non Jésus-Christ mourut et de quelle manière. Voilà, mon cher Alexis, vous voyez, ce n'est pas dit de Yala, c'est Jésus-Christ qui refuse. Depuis le début de l'émission, je ne fais que vous donner le rejet de Jésus à la croyance à sa mort et encore à son sang pour que vous ayez la vie éternelle. Et or, le sang dont Jésus parle, c'est vrai, il a parlé du sang et de la chair, c'est un néologisme, il a expliqué, ce ne sont autres que ces paroles à lui qui vous a donné. Ces paroles qui sont esprit et vérité. Voilà. C'est pas sa chair et son sang qu'on doit boire comme des vampires. Alors, donc, Ahmed Yala, nous sommes mi-figue, mi-raisin parce que nous arrivons avec des arguments qui sont balayés et vous êtes tellement clairs que les hommes de Dieu, même qui s'arrachent les cheveux, doivent relire les évangiles et les comparer comme ça pour voir est-ce qu'entre Jésus et Paul, il y a même à discuter. Le choix est clair. Voilà. Nous choisissons Jésus. Et c'est ça qu'Ahmed Yala nous apporte. Mais, Ahmed Yala, si telle est la situation qui se présente à nous, maintenant que nous atterrissons même dans l'émission, le temps étant contre nous. Alors, la vie éternelle que nous pensions avoir par le sacrifice de Jésus, par la rédemption, par tout ce que Paul nous a dit. Vous venez de balayer tout ça. Alors c'est quoi? Comment on est sauvé finalement? Comment obtient-on la vie éternelle? C'est quoi cette vie éternelle? Dites-nous, vous qui redisez l'évangile et le vrai, dites-nous ça pour que ça nous rassure au moins. Quelque chose. Jésus-Christ, chemin, vérité et vie. Oui, c'est le chemin, vérité et la vie. Il y a deuxième. Jésus-Christ vous a dit, ne prenez personne comme directeur, il n'y a que lui comme directeur. 3. Jésus-Christ dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu. Et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, si Jésus-Christ, s'il y avait un problème de la vie éternelle lié au sang de Jésus, physique et à sa chair,
pour que cela soit considéré Jésus-Christ ou Dieu nous l'aurait dit ou confirmé. Maintenant, écoutez quel enseignement que Jésus-Christ nous donne pour avoir la véritable vie éternelle, contrairement à la fausse croyance enseignée par Paul au sang de Jésus-Christ. Dans Luc 18, 18 à 20, un chef interrogea Jésus, lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Autrement dit, c'est comme si moi aussi et nous tous, nous demandons à Jésus-Christ. Quelqu'un avait posé la question que nous posons ici. Nous posons la question, déjà dans la Bible. Que faire pour avoir la vie éternelle? Vous là-bas, certainement de l'église de Paul, vous dites que le sang de Jésus, Jésus-Christ dit faux. Et Jésus-Christ dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Tu connais le commandement. Donc, il dit quoi? Tu connais quoi? Le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de mensonge, honore ton père et ta mère. Jésus-Christ n'a pas dit la vie éternelle, il faut attendre, tu vas croire à ma mort, à la croix au mensonge pour que tu sois sauvé. Faux. Deuxième, dans Matthieu 7, 21 à 23, Jésus-Christ dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de ceux, sauf celui-là qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Matthieu 5, 20, Jésus-Christ dit, car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Jésus continue dans 17, 3, comme je dis, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Même pour avoir la vie éternelle, si tu confonds Jésus-Christ Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Tu vas en enfer. Parce que Jésus dit, c'est qu'ils te connaissent, toi. La vie éternelle est en Dieu, en lui seul. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ que tu as envoyé. Dans Jean 12, 49 à 50, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Le commandement de Jésus. Et je finis. Dans Jean 5, 24, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas au jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc, celui qui écoute la parole de Jésus et croit en Dieu, écoutez Jésus, croyez en Dieu. Et là, il n'y a pas de Jésus-Christ Dieu. J'ai lu là, il n'y a pas nulle part, là où Jésus-Christ vous a dit, la vie éternelle, c'est croire à mon sang ou à ma mort, zéro. Mais dans le seul cas où Jésus-Christ a effectivement dit que si tu bois son sang, tu manges sa chair, certes il a dit tu as la vie éternelle, on a constaté qu'il n'a pas coupé sa chair, il n'a pas donné son sang, et il a expliqué que sans sang, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà, mesdames et messieurs, le temps est contre nous, mais comme Dieu sait faire les choses, nous sommes donc arrivés à l'atterrissage. Ahmed Diallah, félicitations. Nous vous félicitons pour que les hommes de Dieu comprennent que nous partons de leur côté, nous rejoignons maintenant la vérité. Parce que ce que vous délivrez là est biblique. Je voulais te compléter, puisqu'on a encore quelques secondes. Jésus-Christ dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Voilà ce qui va nous diviser entre vous. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons pris Paul, on a mis de côté. On a pris Jésus, on a mis là. On a constaté que Paul est contradictoire à qui? À Jésus. De priorité, c'est qui? C'est Jésus. Nous sommes les véritables disciples de Jésus-Christ. Monsieur Ahmed Diallah qui arrive ici, je dis tous les jours, je ne suis pas un antéchrist, je ne suis pas contre Jésus, je suis un véritable disciple de Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et je crois en Jésus-Christ en tant qu'envoyé de Dieu. Voilà. Donc, vous et nous sommes dans une même croyance à la même personne, mais seulement dans deux spiritualités différentes. Et moi, j'ai choisi Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime garde mes paroles. Moi, j'aime Jésus, je garde les paroles de Jésus-Christ. Et nous disons Amen à ça, mesdames et messieurs. Le sang de Jésus ne sauve pas. Et donc, la vérité est arrivée. Le mensonge doit disparaître. Ahmed Diallah, félicitations. Merci beaucoup. Nous vous devons beaucoup de respect parce que vous avez remis l'évangile, le vrai évangile de Jésus sur ses bases. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.